pour les autres, mourir seul, telle était la philosophie du chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, emporté par un cancer foudroyant mercredi dernier. Ce jeudi, son fils lui a rendu un vibrant hommage au cours de la cérémonie de levée de corps à Ivo Sepp, un hommage très émouvant à ce père qui était humble, animé par l'amour, taquin et débordant d'énergie. Pierre Dipomela. Prière et invocation à la levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République Alassane Ouattara, aux côtés de la famille éplorée. Grand moment de douleur et de tristesse. La veuve, Yolande Bakayoko et ses enfants reçoivent les compassions des proches, les yeux imbibés de larmes. Cette étape éprouvante est aussi un moment spirituel, conduit par l'imam Cissé Djigiba. Il s'agit d'une séparation. Heureusement que ce n'est pas un adieu. Séparation parce que Dieu l'a voulu, par son décret divin, en nous annonçant que lorsque nous perdons un être cher, une personne, que notre réaction soit la suivante. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous allons tous retourner. Son fils aîné Karl Tidiane Bakayoko révèle un pan des rapports du défunt Premier ministre avec ses enfants et les valeurs qui lui étaient chères. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrières entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucune gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman. Les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sortir avec nos amis et rester à passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Il trouvait toujours le temps pour sa famille, malgré ses fonctions et ses contraintes que nous connaissons tous. Il nous a offert le privilège de vivre une relation fusionnelle avec lui. Et sincèrement, c'est exceptionnel. Nous étions ses compagnons. Papa nous a enseigné tellement de choses essentielles qu'on ne pourrait toutes les énumérer ici. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école d'un grand homme. Nous avons choisi de vous parler d'une valeur qui lui tenait à cœur, l'humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. Puis vint l'heure du départ pour Séguéla, la terre de ses ancêtres. Dehors, c'est une foule qui accueille le cortège funèbre. Et puis sa dépouille est arrivée sur le sol de ses ancêtres à bord d'un hélicoptère aux alentours de 17h30. C'est ici à Séguéla qu'il sera inhumé demain, vendredi 19 mars, soit 9 jours après son décès à Fribourg. En Allemagne, le peuple Koyaka, vous le voyez sur ces images, s'est mobilisé pour accueillir celui qui était leur digne fils.